Casting. Ce roman tourne vraiment autour du casting du film Harry Potter. Il y a à peu près 2 ans, j'ai revu un des films et je suis allé sur la page Wikipédia et j'ai découvert une interview de la directrice de casting qui racontait à quel point ça avait été une expérience incroyable d'aller trouver le cœur du réacteur qui serait Harry Potter, et des centaines de jeunes acteurs ont été auditionnés et à la fin, il n'en restait plus que 2. Et cette directrice de casting rajoute dans son interview, on a choisi Daniel Radcliffe parce qu'il avait ce petit quelque chose en plus. Donc voilà, j'ai immédiatement pensé à l'autre, j'ai été propulsé en empathie vers cet autre petit garçon qui a échoué voilà, au rivage d'une telle aventure et qui a raté donc ce casting, et c'est le point de départ du roman. Échec. C'est vrai que mon livre tourne beaucoup autour de la notion d'échec, au-delà du fait que ça parle voilà, du casting d'Harry Potter. Plus largement, cela évoque l'idée de rater certaines choses dans la vie, d'être en situation d'échec, d'être numéro 2, voilà, comme le titre l'indique. C'est vrai que très souvent dans la vie professionnelle, dans la vie amoureuse, dans la vie familiale, on se retrouve dans cette situation où quelqu'un nous passe devant, où on se retrouve voilà, déclassé ou en tout cas en situation d'échec. Et toute la question de ce roman, c'est de savoir aussi comment on va pouvoir surmonter cet échec et comment aussi en faire une force. Harry Potter. Mon livre parle un petit peu d'Harry Potter et c'est vrai que je dois avouer que j'étais pas du tout un connaisseur. C'est pas un livre pour les spécialistes d'Harry Potter, même si c'est vrai que les premiers lecteurs qui connaissent bien le sujet ont été assez enthousiastes et ça me fait vraiment plaisir. Je connaissais pas très bien, mais l'écriture de ce livre m'a permis de découvrir vraiment davantage l'univers d'Harry Potter. Tout d'abord l'histoire de J.K. Rowling que je raconte, histoire incroyable. Il faut imaginer cette femme voilà, de 25 ans, désespérée, vivant d'aide sociale, femme battue, seule avec sa fille, venant de perdre sa mère, et à la suite d'une succession de hasards, de rencontres heureuses, va devenir l'auteur la plus lue dans le monde. Donc c'est vrai que c'est une histoire assez merveilleuse, et puis raconter toute la genèse du casting d'Harry Potter et notamment comment le producteur a acquis les droits avant tout le monde. Voilà, ce sont plein de petites histoires autour de l'histoire d'Harry Potter qui m'ont passionné. Destin. Autour de mon livre et de la succession des événements voilà, que peuvent traverser les personnages, il y a vraiment cette question centrale du destin et aussi du hasard. Très souvent on dit que le hasard peut faire bien les choses, mais il peut tout autant mal les faire, c'est évident. Et on voit bien à quel point les manigances du destin font que parfois notre vie peut basculer du mauvais côté. Comme si le positionnement d'une virgule dans un roman de 800 pages pouvait changer la signification totale de ce roman. Et c'est vrai qu'on voit bien avec mon personnage, ce jeune garçon, qui malgré lui se retrouve en finale du casting d'Harry Potter. On a l'impression qu'il y a une sorte d'anti-destin qui se trame contre lui et finalement il va subir une aventure qui va être très compliquée à vivre pour lui et il va se retrouver donc rejeté en finale du casting. Ce roman parle beaucoup de la destinée et l'idée que parfois on est malgré nous propulsé vers des événements qu'on n'aurait pas voulu vivre tout simplement. Réparation. Mon livre parle d'un échec abyssal, colossal, puisque c'est quelqu'un qui a failli être Harry Potter. C'est d'ailleurs le seul être au monde à souffrir de cette pathologie, finalement. C'est aussi un livre qui se veut, en tout cas qui s'espère optimiste. D'une certaine façon, la plupart de mes livres sont traversés par cette énergie de la seconde vie, de la reconstruction. Peut-être parce que moi j'ai été très gravement malade à l'âge de 16 ans et j'ai le sentiment voilà, d'être propulsé vers une seconde vie plus sensible, tourné vers les livres, la littérature, l'écriture, après cette expérience douloureuse. Donc tous mes livres finalement, aussi différents puissent-ils être, comme La Délicatesse ou Charlotte, évidemment tournent autour de cette idée que l'art ou la beauté peut nous consoler et nous réparer. Et encore une fois, avec ce jeune garçon qui vit cette expérience si douloureuse, je vais tout faire pour l'emmener vers la consolation, vers la compréhension de son échec et sûrement au bout d'un moment essayer de le réparer si j'ose dire, ou en tout cas de le propulser dans une énergie où il va comprendre la valeur d'avoir été l'autre et finalement de le laisser à la fin du livre sans trop raconter avec finalement la compréhension presque heureuse de ce qu'il a pu vivre.